J'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer au stade parce que le monde, la marée humaine qui a été agglutinée sur la terrasse m'a fait perdre énormément de temps pour accéder à la tribune. Et à la fin, je n'ai pas pu accéder à la tribune. Donc j'ai passé derrière l'esplanade du stade et j'ai réussi, avec l'appui de quelques jeunes gens costauds, à me dégager de la foule et à me mettre dans un coin. Et c'est pendant qu'on reprenait nos esprits que nous avons vu entrer les bérets rouges par le portail du stade. Ils sont entrés en tirant à l'horizontale. J'ai rencontré une des responsables de notre parti à l'Abbé. Je l'ai aperçue là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, il faut partir. Elle a détalé. Mais sa copine n'a pas pu détaler. Un militaire lui a fait un croc en jambe. Elle est tombée. Il s'est mis à la violer. Puis un autre l'a bousculée. Il lui a rentré le canon de son fusil dans le sexe. À 10 pas de moi. Mais moi, pendant ce temps, on m'avait enlevé ma veste. On m'avait délesté de mes téléphones et de mon argent. Et on m'a mis à genoux. Et les deux bérets rouges qui s'acharnaient sur moi, un a dit, toi, on te cherche depuis longtemps. Tu nous as fait trop de mal. Aujourd'hui, je vais te tirer 2 balles dans la tête. Son copain dit, non, ça serait simple. Il ne faut pas lui tirer 2 balles dans la tête. Il faut l'égorger. Les seuls qui ont un contentieux avec moi sont les gens de l'Ulimau, parce que les autres militaires guinéens n'ont aucun contentieux avec moi. J'affirme, je ne dis pas combien ils étaient de l'Ulimau au stade, mais les 2 que j'ai vus, les 2 là, j'affirme catégoriquement qu'ils étaient de l'Ulimau. Cette hésitation entre les 2 éléments de l'Ulimau m'a sauvé la vie, parce que à cet instant précis, le ministre Tiegboro Camara, le ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme, est passé et il a crié sur les 2 forcenés que mais vous ne savez pas que c'est M. Doré. Ils lui ont dit, mais on sait que c'est lui, c'est pourquoi on va le tuer. Si toi tu fais un pas de plus, on va te flinguer. En ce moment-là, beaucoup de gendarmes qui suivaient Tiegboro ont encerclé les 2 éléments que j'affirme être de l'Ulimau. Et c'est comme ça que je n'ai pas été exécuté sur place. Mais quand Tiegboro a pris ma main, l'un d'entre eux a pris ma main droite et ils nous ont suivis. Et au milieu de la terrasse, ils ont réussi à me retirer des mains de Tiegboro, à m'agenouiller. Ils ont commencé à me rouiller de coups. Vous savez, la mâchoire, la tête, les épaules, les fesses, les côtes, tout y passait. Et mon problème était de ne pas tomber. Parce que si je tombais, ils me tiraient une balle dans la tête pour s'occuper d'autres personnes. Du point où on m'a pris pour m'amener dans les véhicules qui nous ont transportés dans un premier temps à la clinique Ambroise Paré, puis à l'état-major de la gendarmerie, pour échouer enfin à la clinique Pasteur, j'ai vu non seulement des femmes ensanglantées, les jambes écartées, mais j'ai vu 3 ou 5 corps sans vie, notamment sur l'esplanade qu'on appelle la terrasse. Ça, j'ai vu des cadavres.